Bonjour, aujourd'hui je vais commencer mes astuces de rangement, le rangement des dailles. Alors, je vais essayer de les remettre dans l'ordre. C'est très lourd. Bon, je vais peut-être pas vous montrer tous les classeurs. Alors, j'en ai tout un paquet. Voilà. Alors, je les ai fait, je vous ai déjà mis un tuto pour savoir comment je les ai fait. Donc j'ai pris le dos des blocs 30-30 d'Action que j'ai recouvert pour le recouvrir. J'ai mis du papier A4 et quand j'ai mis des autres morceaux, oui, j'ai mis du masking tape pour tenir bien tous les morceaux. Je les ai numérotés et à l'intérieur c'est le bazar. Qu'est-ce qu'ils font ceux? Pourquoi ils se promènent? Donc à l'intérieur, bon bah j'ai mis des feuilles aimantées et des morceaux parce que j'avais des chutes, donc j'ai mis des petites chutes. Alors je les ai numérotées là jusqu'à 17. Vous voyez, ici ce sont les mots par exemple. Ici j'ai quoi, du truc de Noël. Là aussi c'est Noël. J'en ai mis quelques-uns, hein, on voit, voilà, etc. Et pour m'y retrouver, je les ai notés dans un petit calepin. Donc je les ai notés, voilà. J'espère que vous allez bien voir. Donc il y a le 17 que j'ai mis ici parce que bon, j'avais plus de place. Puis je l'ai fait en dernier. Donc les cartes, automne animaux, bébé, chat, chien, animaux, plutôt animaux de la maison, disons. Été, vacances, mer, plage, bateau, fleurs, feuilles, forme 2, forme 1, forme basique. Donc là, c'est plutôt les ronds, les ovales, les carrés. Et forme 2, des trucs un peu particuliers. Halloween, Harry Potter 1, Harry Potter 2, les personnages. Mariage, musique, école d'hiver, fête foraine, c'est plutôt sur les enfants là. Nature, papillon, jardin, le printemps, voilà. Ensuite j'ai Noël, les boules, sapin, bonhomme de neige. Noël, le Père Noël, la maison, des boîtes, poinsettia, le ski. Et Noël, les cerfs, les animaux, igloo. Et 16, les textes, chiffres, mots. Donc c'est selon ce que vous avez, hein, mais ça peut vous donner déjà une idée. Et ici, par exemple ici dans Noël, j'ai tout ça. Comme ça, quand je vais en racheter, je regarde que je n'ai pas déjà, je sais pas, boule de neige, j'en ai plusieurs, ou petit nœud, étoile à accrocher, donc voilà. Donc là, je les avais mis, il n'y a pas d'ordre particulier. Été, vacances. Et il y a des fois, j'ai même fait un petit croquis pour me souvenir. Donc voilà. Voilà, ou un croquis vite fait. Voilà, donc voilà le rangement des dailles. Vous voyez, Noël. Ça, alors j'ai autre chose qui ne rentre pas. Alors, je vais enlever ça, ce sera plus facile. Hop. Et ceci, c'est vraiment trop lourd. Hop. Alors, j'ai une boîte où il est écrit d'ail. C'est juste une boîte en carton. Donc 4 côtés en carton. Doublé pour que ça soit bien costaud. Et j'ai mis un autre carton dessous. C'est du carton de récup, du carton ondulé. Hein. Vous allez voir dessous, c'est du carton ondulé basique. Ici, j'ai mis mes classeurs d'embossage. J'ai mis des très gros, parce que j'en ai que 2, les boules d'ail.
qui font quelque chose comme ça. C'est un truc qui fait un truc comme ça, qu'on peut poser. Et ça, c'est l'intérieur. Ça marche ensemble. Je les mets comme ça. Ensuite, j'ai mis là-dedans les spellbinders parce que je les laisse dans les pochettes. Tout ce qui est créative expression. Donc celui-ci, l'autre cœur. Ça, ce sont des die où il existe le plastique pour faire des shaker box. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Là, un truc de Noël. Ça aussi, on peut faire une shaker box. Il existe les petits trucs en plastique. Ça aussi, ça fait un aquarium. Celui-là qui fait aussi, on peut mettre aussi le rond de la shaker box. Ça, c'est un hublot de bateau. Des feuillages. Encore des feuillages. Celui-ci, c'est un truc de mariage. Celui-là aussi pour shaker box, mais là, c'est un ovale pour faire des œufs. J'ai un fold along, ce qu'on appelle fold along. Donc ça coupe la carte en une fois, presque. Enfin, disons. Là, c'est un grand, donc il rentre nulle part, donc je l'ai laissé dedans. Et puis, ah bah non, j'ai encore un autre. J'ai encore des trucs d'embossage qui sont emballés, que je n'ai jamais utilisés. Voilà, donc tout ça, c'est dans ma boîte. J'ai aussi dans ma boîte le mode d'emploi. Je vais les pousser. Hop. Donc ça, c'est le mode d'emploi de la Big Shot. Enfin, toutes les plaques de la Big Shot pour diverses utilisations. Et tout ça, vous avez ça sur mon blog. Vous pouvez les imprimer. Donc là, par exemple, je les ai imprimés. Ensuite, je les ai découpés. Je les ai imprimés sur le papier un peu épais. Je les ai découpés. Je les ai passés dans la plastifieuse un par un. Je les ai redécoupés en laissant un petit peu tout le tour. J'ai fait un trou, un anneau et j'ai le mode d'emploi. Et ça fait des années et ça n'a pas bougé. Donc sur mon blog, vous allez trouver soit les fichiers en photo, soit les fichiers en fichier. Donc vous prenez soit l'un, soit l'autre. Vous mettez ça dans votre ordi. Vous ouvrez ça par exemple avec OpenOffice. Vous pouvez en mettre 2 sur une seule page pour les imprimer. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'à découper et vous aurez le mode d'emploi de toutes les plaques. Parce qu'il y a plusieurs die, il y a des... Quelquefois quand on achète la Big Shot, on est perdu, savoir comment on faut faire le sandwich avec tel ou tel truc. La Precision Plate par exemple, pour les trucs de précision. Parce que quelquefois, certains die ne coupent pas bien, mais avec cette plaque-là, c'est impeccable. Là, c'est pour les Tinlit. Là, je vois pas trop à l'envers, mais là, les embosseurs folles, les classeurs d'embossage. Enfin, bon, voilà. Il y a tout. Et quel que soit le modèle de votre Big Shot, ça va fonctionner. Voilà. Donc, tout ça, je crois que je vous ai tout dit. Donc, ma prochaine vidéo, ce sera avec des boîtes de DVD pour ranger les découpes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, comment j'ai fait, et vous aurez le lien pour en acheter si vous avez besoin. Voilà. Donc, à très bientôt. Au revoir.